Est-ce que tu sais à quel point il faut être fou? Est-ce que tu sais à quel point il faut être fou? Parce que j'ai pas l'impression que vous le sachiez vraiment. En fait, je vais pas parler de mon cas personnel. Parce que je m'en bats les couilles. Et parce qu'on va dire que je suis une probabilité parmi tant d'autres et que j'ai eu de la chance. Et qu'il n'y a que la chance. Oui, il y a énormément de chance. Énormément de chance. Mais en fait, tout est question de volonté aussi. Si tu ne provoques pas cette chance, tu peux aller dormir. D'accord? Tu ne l'auras jamais. Maintenant, si tu fais tout ce qu'il faut pour développer et déverrouiller cette chance, pour l'acquérir, cette chance, pour la saisir, qu'est-ce qui va t'arrêter? Honnêtement, peu importe ton objectif, je te jure, normalement tu le fais. En fait, c'est une phrase banale, elle n'est pas censée choquer les gens, ça casse les couilles. Je motive des gens, alors que les gens, ils n'ont pas envie de bouger leur cul. Ils sont juste omnibulés par la dopamine du moment. Voilà, ils voient un clip de moi qui dit « Ouais, bouge-toi le cul ». En fait, ils se bougent pas le cul et c'est que sur le moment, ils ont vu une edit avec des textes stylés, une musique épique, t'as les fous. Oh là là, c'est pas cool, d'accord? De tryhard. C'est pas cool de tryhard. C'est chiant, ça prend du temps. Tu sauras jamais quand est-ce que ça va arriver, t'en sais rien. Demain, après-demain, dans 5 ans, 10 ans, tu sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu ne fais rien pour l'acquérir, elle ne viendra jamais. Moi, quand j'avais décidé de tout baiser sur internet, je me suis dit nique sa mère. Soit je réussis, soit je finis intérimaire toute ma vie. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Je vais raquer les fonds de chiottes. Je vais être triste toute ma vie, mais c'est pas grave. En fait, j'étais tellement en bas que c'était impossible pour moi de toucher un niveau encore plus bas. Tu vois? C'était impossible. J'étais tellement au fin fond du trou que c'était impossible. Une merde physiquement, une merde mentalement, une merde financière, rien. Pas de bac, pas de brevet, pas de situation, rien. Zéro. Mais zéro, genre zéro. Et actuellement, théoriquement, je mets une vitesse à toutes les personnes qui ont pu me faire du mal dans ma vie, me dire que j'allais jamais y arriver, etc. Mais je m'en bats les couilles, j'ai rien à leur prouver. Aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même et la recherche du bonheur, tout ça, là, la course à être heureux, c'est impossible. Quand il t'arrive une galère et qu'après elle part, il y en aura toujours une autre. Ça n'existe pas un humain qui toute sa vie n'a aucun problème. T'as pas lancé le jeu en mode créatif, d'accord? Même pour le plus gros des milliardaires, il y aura des conneries. Voilà. Comme ça, c'est dit. Le plus important, c'est de se rendre heureux sur l'instant T. D'accord? Là, actuellement, je vous jure que je suis heureux. Parce que je fais ce que j'aime, je me prends pas la tête, je me pose pas de questions, je m'en bats les couilles si demain ça me rapporte 500 €, si demain ça me rapporte 500 000 €, c'est un plus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que dans tous les cas, sur le papier, je fais ce que je veux. Et ça, c'est le plus important. Je suis libre. Qui n'a pas envie d'être libre parmi vous? Vous avez tous entre 12 et 13 ans et 25 ans maximum, pour tous ceux qui me regardent en moyenne. Je le sais. Je sais à qui je m'adresse. Et pour la plupart, vous rêvez tous de la même chose. Pas des youtubeurs streamers. Il y a plein de gens qui ne veulent pas de ça. D'être libre. Qui n'a pas envie d'être libre? Tout le monde. Tout le monde. Sincèrement, là. C'est quoi ce monde de merde dans lequel on vit actuellement? Et tu te dis, non mais oui, je vais sécure ma retraite. Mais t'es con quoi? Quelle retraite mec? Non mais je veux un salaire moyen et une vie moyenne et un quotidien moyen. Ben cool pour toi. Choisis la facilité. Mais cette facilité cache une difficulté extrême. C'est celle d'accepter et d'acquiescer matin, midi, soir le fait que tu fasses quelque chose qui ne te rende pas heureux. Ça pue la merde. Je préfère être heureux tout en galérant comme ça que choisir la facilité et me miroiter un monde nul, genre où on se fait chier de ouf, tu vois. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas de saveur, ça n'a pas de couleur, tu ne peux pas te l'imaginer. Ah, qu'est-ce que t'as fait toi papa quand t'étais jeune? Qu'est-ce que tu veux dire à tes enfants? Ouais, moi mes rêves, c'était d'être basketteur professionnel, footballeur, chanteuse, actrice, acteur. Ah, et tu l'es aujourd'hui? Non, je suis homme de ménage, je taffe au McDo, j'enchaîne les boîtes intérimaires. Pourquoi faire? Ce n'est pas ta vie. Ces choix-là n'appartiennent qu'aux personnes qui ont décidé de l'avoir. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais je viens de tout en bas. Quand je dis ça, je ne rigole pas. D'accord? Mon père est décédé. On se retrouve qu'avec qu'un seul salaire. Ma mère a divorcé de façon de mon daron depuis que je suis tout petit. On a toujours galéré ensemble. J'ai rencontré un beau-père, c'était une sourasse. J'ai eu une enfance de merde. Catastrophique. Peut-être qu'un jour je ferai réellement une vidéo où j'expliquerai mon enfance. Ça pourrait peut-être donner espoir à certaines personnes qui n'arrivent pas à voir le bout du tunnel et qui se disent que de toute façon, vu l'enfance que j'ai, vu la vie que j'ai, c'est déjà tiré d'affaire, je suis une merde. Voilà, parce que c'est vraiment quelque chose que je me disais avant. Pas d'argent, juste on avait les bénéfices de la France, c'est-à-dire des aides financières, l'eau chaude, et on pointait au resto du cœur et à la banque alimentaire pour la graille. La merde, la hesse.
Au max, en majuscule. Et moi, 19 ans, pas un rond, bloqué chez WAM. Comme une merde. Sans argent, sans objectif, sans rien. Rien ne m'animait, rien ne... Nul. Là, tout à l'heure, j'étais sur Insta. Tu vois, j'étais sur Insta. Et je regardais mes stories à la une. Alors en fait, ça n'a aucune valeur pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, ces stories à la une. Mais c'est des stories à la une que j'ai sorties en milieu 2022, fin 2022. J'étais au pic de ma dépression. Pas besoin d'aller voir un psychologue, d'accord, hein, pour se qualifier de dépressif. Je voulais mourir tous les jours. Je voulais mourir tous les jours. Je voulais en finir, j'en avais marre. J'en avais marre de ma vie, j'en avais marre de tout. Tout. Je pensais à la mort tous les 4 matins. Je sortais jamais. J'étais énorme, j'avais envie de me tuer. Frère, ça a duré des années de galères, de souffrances, et je me suis terré dans mon coin et j'en ai parlé à personne et j'ai rien dit, et j'ai pris du poids et je suis devenu une merde. Déjà que de base, la confiance en soi, c'est quelque chose qui est très compliqué quand t'es petit, surtout quand t'es un petit gros. Alors imagine bien dans une situation comme ça, frère. En plus, je quitte l'école, plus de liens sociaux, j'ai dû faire 800 km à cause de problèmes familiaux. Je me retrouve dans un endroit où y a personne, une campagne perdue. Et après on me dit ouais, sors dehors, ouais, va au lycée. Après un an de sans rien, sans études, sans rien. Impossible mec, genre c'est pas ce que je veux pour moi. En fait cette vidéo je sais même pas comment je vais l'appeler. Je sais même pas si on peut la qualifier de gamberge, des trucs comme ça. J'avais juste envie de parler là. Les gars, il est 7h37 du matin. Je n'ai pas dormi. Voilà, ça m'arrive de pas dormir et de voilà ressasser le passé, de repenser à tout ce que j'ai vécu, de voir d'où je viens. Et moi, ma situation actuelle me va très bien. Hein. Voilà, si demain j'ai 3 millions d'abonnés, je suis le GOAT, j'ai le buzz de toutes les personnes actuelles, tant mieux, c'est du plus. Mais en fait, vu le passé que j'ai eu, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Pas d'aller plus loin, mais de recevoir plus. J'ai déjà largement ce qu'il me faut, d'accord ? Je peux subvenir aux besoins de ma famille, je peux aider ma mère, je m'achète ce que je veux. Je regarde, les gars, je regarde pas les prix des courses au magasin, sa mère. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ça? Des pâtes, je m'en bats les couilles, je prends 5 paquets d'un coup, je sais même pas ça coûte combien, je le prends. La dernière fois j'étais au métro, j'ai fait pour 200 balles de courses que pour WAM. Mais ça, en fait, c'est la vraie richesse. Je suis heureux, j'achète ce qu'il me faut et je suis heureux et je m'en bats les couilles. Parce qu'en vrai de vrai, il va me rester quoi là? Sur cette terre, si vraiment j'ai de la chance, 80 ans. Si vraiment j'ai de la chance. Maintenant, on recule encore un peu la pendule. Le prime physique, le prime mental, tout. La joie de vivre, en vrai, c'est un peu jusque la cinquantaine, soixantaine. Après, ça y est. T'attends la mort, honnêtement, je te le dis. Non, mais je te le dis. Donc, il doit me rester 40 balais. Max. Si je meurs demain et que je sais que je vais mourir, par exemple, imaginons, je sais pas, d'un cancer ou haja comme ça, t'as vu, je m'en fous. Je vais être triste, je vais pleurer, en vrai, je vais être éteint. Mais je serai jamais autant éteint qu'une autre personne lambda qui ne fait rien pour, genre, réaliser ses rêves ou tenter de faire ce qu'elle aime. Parce que, de A à Z, tout ce que je fais, toutes les périodes où je suis actif, où je fais des choses et tout, c'est que pour les trucs que j'aime. Et jamais l'inverse. Jamais l'inverse. À chaque fois, je donne cet exemple parce que je sais qu'il parle à beaucoup de personnes. Trop de personnes même. Et en plus, c'est les gens de mon âge, donc c'est ça qui est dingue. Vous faites des études que vous n'aimez pas, vous avez des situations que vous détestez, vous avez envie de vous fumer en l'air, vous détestez la réussite des autres, vous êtes jaloux, vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même. Ça, c'est à cause de vous. Évidemment, c'est pas tout le monde. Mais je sais qu'une bonne partie des gens réagissent et fonctionnent de cette manière. Voilà, c'est jamais le voisin quand on dit un tel est jaloux d'un tel, mais moi je suis jamais... Non, beaucoup de gens sont jaloux de la réussite des autres. Ça a toujours été comme ça, l'humain a toujours été comme ça. Mais il y a des degrés. Moi, je fais ma rétrospective. Voilà, j'ai la main sur le cœur, la tête de WAM. Demain, je remange un buzz. Demain, je reste dans cette situation. Ou demain, je régresse encore. Je m'en bats les couilles. Je sais faire de l'argent sur Internet, je sais faire des vidéos. Ce n'est absolument pas une compétence volatile. Il n'y a pas de train à saisir et qui vont partir, c'est différent. Il y a des réseaux sur lesquels où c'est pas réellement de la viralité. Une fois que tu as la recette, que tu as la clé, tu peux être un petit peu partout. Tu peux être un peu ce porte-clés qui pourra toujours faire de l'argent. Bref, tu pourras toujours, entre guillemets, réussir. Moi, c'est mon cas. Ah, plein de gens le savent. Je n'ai pas percé avec une trend sur une danse. Ça m'a énormément mis en avant, mais c'est faux. Pour ceux qui me connaissent d'avant, et je sais que c'est un bon nombre, évidemment, j'ai tapé 100 000 abonnés sur YouTube. En 7 mois, même pas en 6 mois, tout seul, sans stream, juste avec une vidéo sur YouTube par mois. Allez voir, je ne mens pas. Allez voir, je ne mens pas. Parce que j'avais une recette qui marchait et que je n'ai pas lâché. Et de cette recette, j'en ai créé quelque chose de proliférant. Voilà, de proliphérique. Je ne sais même pas si ça se dit en vrai, je suis un peu fatigué, vous m'excuserez. Il va bientôt être 8h du matin, les oiseaux chantent.
dehors. Des compétences qu'on ne pourra jamais m'enlever. Ça n'a pas de prix. Vous vous rendez pas compte, mais ça n'a pas de prix. C'est quelque chose que je peux transformer pour faire de l'argent. Donc je peux en vivre. Donc je peux être tranquille. Je n'ai pas à dépendre de quelqu'un. Je n'ai pas à dépendre d'une société qui me stresse. Je suis dans mon coin. Demain, je vais faire de l'argent, je fais de l'argent. Demain, je prends un billet. Je vais à New York. Je vais à New York. Demain, je prends un billet. Je vais en Corée du Sud. Je vais en Corée du Sud. Je retourne en Angleterre pour la traverser à pied. Je retourne en Angleterre pour la traverser à pied. Je m'en bats les couilles. Je veux pas vous faire miroiter des choses. Je veux pousser les gens à devenir meilleurs. Je pense que c'est le meilleur cadeau qu'Internet ait pu m'offrir. Parce que j'ai tellement été une merde avant que je me suis dit, en fait, non mais là, ma place est trop importante. Il faut que je l'utilise de la bonne manière. Et je sais qu'en l'utilisant de la bonne manière, je vais pouvoir motiver les gens à faire des bonnes choses. Preuve en est, le nombre de messages que je reçois, tu m'as motivé à faire du sport, tu m'as lancé à faire du sport, tu m'as inspiré à machin, à faire du sport. Les gars, c'est une grâce de Dieu. Pour moi, les réseaux sociaux sont une bénédiction de Dieu. Genre en mode, pour moi, c'est le plus beau cadeau que cette vie aurait pu me faire. Je ne maxe en rien. Les gens ne se rendent pas compte de à quel point ça fait quelque chose de se dire waouh. Genre moi là, mes mots, mes agissements, ce que je fais, c'est tellement puissant que des gens décident de faire la même chose. Je pense que même si demain je décède, imaginons dans une semaine. Voilà, je vous dis, je suis quelqu'un, en réalité je suis très heureux, mais même maintenant, je pense quotidiennement à la mort. Voilà, ça m'a jamais réellement quitté. Le poids de toutes ces années de souffrance, en fait, c'est toujours collé à moi, vous voyez. C'est pas réellement parti. Genre, toutes ces années de dépression, de machin, c'est encore là, tu vois, genre. C'est collé à moi. Je ne peux rien y faire. Je dois l'accepter. C'est une vraie maladie. C'est un truc que je voulais pas accepter au début, ça. Ça a mis 7 ans. Vous savez, c'est quoi 7 ans dans une vie? De se dire, non, mais c'est un vrai truc, genre, fais-toi soigner. Bon, je me suis pas fait soigner, mais je me suis soigné tout seul, en réalité. Mais c'est quelque chose, il faut l'accepter. Faut l'embrasser, tu vois, littéralement, faut se dire, non, mais ok, j'ai pas le meilleur des alliés, mais je peux faire de cette négativité constante quelque chose de beau. Et ça n'a pas de prix. En fait, les gens, j'ai envie de faire une gamberge qui dure 3 heures, où je yap pendant 3 heures. Vous savez, ça veut dire quoi? Yap, ça veut dire je parle pendant 3 heures non-stop. De toute façon, je suis hyper actif, donc parler 3 heures dans le noir, ça va pas me déranger. Je vous le dis tout de suite, un jour, je vais vous choquer, il y aura une gamberge de 4 heures. Voilà, non mais je vous le dis. Et personne va la regarder en entier, évidemment. Mais je vous le dis, un jour, ça va pop. Voilà, je vous préviens. Tu regardes les gens réussir autour de toi, et toi, tu ne fais rien pour y arriver. T'es triste, ta vie, c'est de la merde, t'as fait des choix de merde, et t'as fait des choix de merde, mais même pas pour toi, genre. Tu l'as fait parce qu'on t'a dit de le faire, ou tu l'as fait parce que c'est une fausse sécurité. Non, mais en fait, genre, ça pue la merde. C'est pour ça que je dis qu'il faut être un minima fou pour réellement vouloir réussir. Les gars, quand je me suis dit que j'allais tout baiser sur les réseaux, je faisais 5000 vues par vidéo. Mais dans ma tête, non, je faisais 20-30 000 vues maximum. Mais dans ma tête, j'étais en mode, mais je m'en bats les couilles. Genre, en fait, soit je baisse tout sur les réseaux, soit je finis SDF. Franchement, je m'en carre une couille, genre littéralement. Les gens pensent que je suis un maxeur quand je dis ça. Non, je suis trop sérieux pour troll ce genre de sujet. Je ne rigole pas. Je suis prêt à tout risquer. D'accord? Pour ça. Parce que c'était la seule chose que je voulais faire. C'était la seule chose qui m'animait depuis que je suis tout petit. J'ai toujours fait des vidéos sur YouTube. J'avais d'autres chaînes YouTube à l'époque qui marchaient beaucoup moins. Ça a toujours été le truc que j'ai toujours voulu faire de toute ma vie. Et évidemment qu'il y a des hypes, il y a des montées, des descentes, c'est normal. Écoutez, vous savez comment on va clore cette vidéo? Je veux qu'après cette vidéo, qui que tu sois, un nain, un boulémique, un obèse morbide, un anorexique, peu importe, c'est quoi ton objectif dans la vie? Peu importe le seul petit brin de truc qui t'anime actuellement, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. N'attends rien. N'oublie jamais que tu vas mourir un jour. N'oublie jamais que cette vie n'est qu'éphémère. N'oublie jamais qu'une fois que tu pars, tu ne laisses rien derrière toi. N'oublie jamais que tes richesses ne t'appartiendront plus à partir du jour où tu ne seras plus là. N'oublie jamais que toi et moi on se parle, demain ça se trouve je serai plus là. Tu ne seras plus là, c'est comme ça. Mais en fait, pourquoi si on sait ça, on fait pas tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir réussir, pour pouvoir être heureux dans nos vies, genre? T'attends quoi? Tu sais que ça m'énerve là, genre t'attends quoi? Premier degré, tu attends quoi? Le regard des gens, le jugement des autres, le jugement de ta mère, de ton père, tes parents, avant d'être tes parents, c'était aussi des gens, des enfants, des adolescents, des adultes. Ne les vois pas comme forcément que le côté parental. N'oublie jamais qu'eux aussi font des erreurs et ce sont des humains comme toi. Hein. Je sais que pour beaucoup, il y a aussi ce blocage au niveau des parents. On t'a mis au monde, c'est toi qui choisis ce que tu veux faire dans la vie. C'est pas eux, très important. On t'impose des choses qui ne sont pas bonnes pour toi et tu sais qu'elles ne sont pas bonnes pour toi, alors ne les fais pas. Fais autre chose. Découvre, apprends, amuse-toi. C'est de la merde.
de faire ce que les autres te demandent de faire. C'est de la merde. Moi, si j'écoutais, bon, écoute, tes parents ils veulent ton bien, donc ils stressent, donc ils te disent machin. Moi, je sais, ma daronne, elle voulait pas que j'arrête les cours. Elle voulait que je continue. Moi, ma mère, actuellement, elle sait que je vis d'internet et tout, elle est contente. Mais à chaque fois, elle me le répète, j'aurais préféré que tu sois avocat, médecin. Mais réellement, qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en fiche? Ce n'est pas ce que je veux moi, c'est ce que tu veux toi. Et ça, c'est pareil pour plein d'autres personnes. Plein d'autres personnes. Alors, fais ce qui t'anime, fais-le à fond. Et surtout, 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 n'oublie jamais, on s'en bat les couilles du regard des gens, du jugement des gens, des agissements des gens envers ta personne. Ces gens-là ne valent pas mieux que la merde sur le trottoir d'à côté. Voilà, je te le dis. Prenez soin de vous. C'est très important. Chérissez vos parents, aimez-les. C'est très important. J'ai un quotidien hors du commun. Je fais ce que je veux grâce à vous. Jamais de ma vie, je ne serai autant reconnaissant qu'envers vous. Jamais. Parce que sans vos vues, sans chacun d'entre vous là derrière votre écran, aujourd'hui je ne peux pas m'acheter genre cette chaise à 750 €, je ne peux pas m'acheter ce micro à 600 balles, je ne peux pas m'acheter un bureau qui monte et qui descend à 1000 balles, je ne peux pas m'acheter 1 milliard d'écrans, un setup entier à genre 7-8 000 €, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas donner de l'argent à ma mère, je ne peux pas donner de l'argent à mes frères et sœurs, je ne peux pas leur payer à bouffer. Merci beaucoup, je vous aime du plus profond de mon cœur, j'ai une relation très spéciale avec vous parce que je ne vous connais pas. Vous me connaissez et j'ai quand même l'impression de vous connaître. Voilà. À travers vos commentaires. Tout. Genre, c'est spécial, c'est trop bizarre. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Je vous aime. Prenez soin de vous.